Paris. Mes frères et sœurs, je passais mon temps dans la musique. Je suis un ancien rappeur. Je faisais de la musique. On faisait des braquages. Je suis l'un des plus grands voleurs en Espagne. Jusqu'à que les policiers m'ont appelé 10 000 problèmes. Car chaque 3 jours, je devais passer en prison. C'est pas rigolo. J'avais des tatouages partout dans mon corps. Chaque vendredi soir, je suis invité dans une boîte de nuit pour faire les concerts. J'ai passé mon temps dans ça. Wallah, j'aimais pas les musulmans. Lorsque je vois les gens sortir à la mosquée, je les détestais. Moi, ma mère, c'est une catholique. La moitié de ma famille, tous sont des catholiques et des chrétiens. Ma mère, elle est convertie aujourd'hui. Elle s'appelle Brigitte. J'ai grandi avec eux, mes oncles, tous. Je partais à l'église. Je venais. J'ai passé mon temps comme ça. Wallah, en arrivant en Espagne, c'est devenu encore plus. On continue dans les trafics de drogue, dans des conneries, dans des trucs que je ne peux pas vous rencontrer. Mais Wallah, les jours où Allah subhanahu wa ta'ala, il veut m'appeler, Wallah, je ne connaissais même pas réciter ni Al-Fatiha. Et je ne vous parle pas de 1997, je vous parle de 2010 que je suis rentré à l'islam. Une nuit, lendemain, on devait aller faire les braquages dans une banque. Et cette nuit, j'étais au salon, j'étais au téléphone avec mes amis. Ils ont préparé des armes pour qu'on doit aller faire le braquage. D'un coup, j'ai eu la sommeil. J'ai dit à mes amis, donc on s'appelle demain matin, on va voir comment on doit faire. Wallah, j'ai couché au salon. Lorsque je me suis couché, même pas 3 minutes, je vois dans mon salon, il est rempli de fumée. Les fumées rentraient beaucoup. Et je voulais debout pour aller courir, je vois que je ne peux plus courir. Je ne peux plus bouger. J'ai envie de crier pour secours, j'arrive plus à crier. Et je voyais que le fumée, pour moi, c'était le feu qui rentre à la maison. J'arrive pas à comprendre. Et d'un coup, je vois un homme rentrant dans la porte et tout était habillé noir. Tout noir. Et je voyais ni corps, ni yeux, ni rien. Il avait un bâton noir aussi. Il est venu jusqu'à qu'il ait dégoûté en moi. Je lui ai dit, qui es toi? Il a dit, c'est moi, Malakul Maut. C'est moi l'ange de la mort. Il dit, mais l'ange de la mort, tu es venu faire quoi ici? Il a dit, Allah m'a envoyé de venir prendre ton âme. Allahu Akbar. Wallahi, lorsqu'il a dit que Allah m'a envoyé pour venir prendre ton âme, je vous jure, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je n'ai jamais regretté comme ce jour-là. Aujourd'hui, même si j'ai perdu toute ma famille entière, je ne peux pas regretter comme si j'ai regretté ce jour-là. J'ai dit, s'il te plaît, demande à Allah, il me donne juste 2 heures du temps, j'adore Allah et je répète, et puis tu prends mon âme. Il a dit, combien des heures que tu as perdu sur la terre que tu n'adorais pas Allah? Combien des heures? J'ai dit, s'il te plaît, dis à Allah, il me donne juste 2 minutes. J'ai fait la shahada et tu prends mon âme. Il a dit, désolé. Combien de minutes que tu as perdu? Combien de minutes? D'un coup, c'est comme c'est un film qui était venu devant moi. Tout ce que j'ai fait. Direct, il a tiré les bâtons sur moi. Wallah, on dirait que tu as pris le couteau, tu es en train de quitter mon corps sur mon chair. J'ai tremblé fortement, mais ça n'est même pas duré ni 1 minute. Je me suis élevé fortement. Et lorsque je me suis élevé directement, j'ai couru aux toilettes pour aller prendre l'ablution. Sans que quelqu'un me dise d'aller prendre l'ablution. Alors qu'à mon temps, tu ne peux pas me dire va aller faire la prière.
Les gens, ils ne pleurent pas de moi parce que j'avais la force. Non, parce que j'étais danger. Je peux t'amener les gens pour qu'ils te tuent. Après tout cela, je suis parti aux toilettes pour prendre l'ablution. Je me suis réfléchi. J'ai dit, mais je suis mort. Mais pourquoi je vais prendre l'ablution? Donc, je retourne au salon. Comme ça, je vais regarder là où j'ai couché. Si j'ai trouvé mon corps, c'est-à-dire c'est vrai que je suis mort. Là, c'est mon âme qui est en train de parler. Je retourne au salon. Je regarde, je ne vois personne. D'un coup, j'ai dit, attends, je vais aller réveiller les voisins pour demander est-ce que je suis vivant ou je suis mort. En sortant, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a apaisé mon cœur. Il a dit, tu es vivant, va aller prendre ton ablution. Voilà mes frères et sœurs, j'ai pris la religion comme ça. Et c'est 2010 que j'ai commencé les études. En 2010, aujourd'hui c'est 5 ans. Je n'ai jamais été en Arabie Saoudite. Je n'ai jamais été en Égypte. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, les gens qui viennent étudier en Égypte, qui viennent traduire le Coran chez moi. Les gens viennent d'Arabie Saoudite, ils viennent traduire le Coran chez moi. Wallahi, j'ai fait que 3-4 ans. Et comme je viens de vous montrer cette terre-là, 3 ans des études, mais il n'y a rien, même si tu es en Chine et tu veux recevoir la science d'Allah, Allah il va te donner. Parce qu'Allah il est partout. Allah il est partout. Même si tu veux aller étudier la religion d'Allah en Russie, tu vas trouver ta science. Il est temps de repentir. Ista'iddu qabla al-maut. Préparez-vous avant la mort. La budda min al-isti'dad. Il est obligé, la préparation. On prépare, Inch'Allah. Donc, on va arrêter là.